Je suis chrétien, mais j'ai une préoccupation et donc j'ai besoin d'une orientation en fait. Mhm. Donc je vais partager, puis je sais pas, peut-être que vous allez m'aider à m'orienter. En fait, je sais pas trop, depuis 2019, octobre 2019, donc j'ai pris une décision de forniquer, d'arrêter de forniquer en tout cas. Mhm. Donc on va dire depuis 2019 jusqu'à ce jour, j'ai pas connu de femme. Bravo. Je me masturbais, j'ai arrêté tout ça en octobre 2019 jusqu'à ce jour. Mhm. Et ben voilà, le problème, mon problème c'est que bien que j'ai arrêté physiquement ces choses, mais euh, en esprit, je pense pas que j'ai arrêté parce que j'aime beaucoup femmes. Et en esprit, je sais pas trop comment dire ça, mais Et des je veux pensées dire, sexuelles. voilà, j'étais pensée sexuelle, voilà, je m'imagine, Mhm. quand une femme passe et qu'elle a des rondeurs, tout ça, parce que je les aime, comme on le dit, skinny, et quand je les vois passer, je peux pas me retenir, mais je n'ose plus, voilà, les approcher, tout ça, mais en esprit, voilà, et ça, je combats ça, mais je j'arrive pas à me défaire. Donc, je sais pas trop, mais voilà, ça me fatigue. En tout Donc, cas, voilà. merci beaucoup pour ta sincérité. T'as pas eu honte de monter, surtout pour demander à des femmes. Généralement, les hommes, ils sont un peu orgueilleux. Ils ont du mal à demander de l'aide aux femmes. Et toi, tu l'as fait. Franchement, je te tire mon chapeau. Et je crois que le Seigneur fera. Dis-moi, s'il te plaît, tu peux me parler de ta relation avec le Seigneur? C'est vrai que tu as dit que tu pries. Excuse-moi, je te tutoie, hein. C'est vrai que Non, il tu n'y es a pas de devenu problème. monsieur, mais permets-moi de te tutoyer pour que ce soit plus facile. Il n'y a pas de souci. Ok. Dis-moi, parle-moi un peu de ta relation avec le Seigneur. Tu as dit tout à l'heure que tu pries beaucoup pour que ça parte, mais bah, ça part pas. Alors, dis-moi, parle-moi comment ça se passe avec Jésus. C'est quoi ta relation avec lui? Ben, bon, dire que, en fait, j'ai un souci. En fait, le problème, c'est que je suis beaucoup, on va dire, paresseux pour les temps de prière, en fait. Mhm. Voilà, d'abord, c'est ça le truc. Et je ne me donne pas du temps dans la présence du Seigneur. Ça, c'est un deuxième point. J'ai la volonté, mais je n'y arrive pas. Je peux passer du temps comme ça à ne rien faire. Et, voilà. Or, pourtant, je suis conscient que je dois prier, je dois être dans la présence du Seigneur. Mhm. Mais voilà, je peux être assis là, ne rien faire, et puis voilà, le temps passe. Même la nuit, comme ça, par exemple, avant de dormir, à 22 heures, quand je m'installe, j'ai mon téléphone, je joue les cantiques. Mais quand je m'assois, avant de prier, quand je prends mon téléphone, forcé à quelque chose qui va, on va dire, me perturber, puis voilà. Mhm. Je suis captivé et au moment où je me rends compte, il fait tard et je vais simplement dire merci Seigneur, puis voilà, je dors. Et voilà, dire que avoir une relation vraiment avec le Seigneur, ce serait mentir parce que je suis conscient de ça moi-même et que j'ai pas une relation vraie avec le Seigneur. Mais j'ai la volonté. J'ai la volonté, mais voilà, je n'y arrive pas. Je n'y arrive pas. Je suis passé par moments par des délivrances, mais en fait de compte, c'est la même chose. Mhm. Et puis voilà quoi. Et mes nuits sont vraiment beaucoup tourmentées. Et voilà, souvent je peux voir mes parents déjà morts, je les vois. Et c'est récurrent, c'est récurrent, c'est récurrent. Voilà. D'accord. Voilà. En fait, j'ai fait exprès pour te poser cette question. On dit même, ça n'a rien à voir avec le christianisme, on dit la nature a horreur du vide. C'est Un pot ça. qui n'est pas tout le temps rempli, ça sera juste une décoration, ça ne portera pas du fruit. On va voir le joli vase à la maison, mais il ne sert à rien. Je veux ajouter quelque chose. Ok, vas-y. C'est quand j'ai un sérieux problème Mm.
que je m'accroche vraiment à Dieu. Ça, je suis conscient de ça. Mhm. Et quand je m'accroche dans la prière, sincèrement, quand je m'applique, Mhm. je vois que le Seigneur, il me répond d'une manière ou d'une autre. Mhm. Une réponse favorable. Mhm. Quand je me concentre. Mais après ça, quand les choses commencent à aller, et puis voilà, paf, c'est fini, Mhm. je, je me retire, je n'ai plus cet engouement de rester dans la présence du Seigneur, je sais pas. Donc voilà. C'est normal tout ce que tu vis. Tu es chrétien, tu portes le nom de chrétien, tu as arrêté d'avoir des relations sexuelles, mais tu ne vis pas ce qu'un chrétien devrait vivre. Quand on est chrétien, il faudrait qu'on ait une relation avec Dieu, une vie de méditation. Si à chaque fois le Seigneur répond à tes prières quand tu reviens à lui, c'est aussi à cause de ce côté-là, ton honnêteté. C'est ça, tu as ça en toi. Et Dieu, il aime ça. Il aime les gens qui disent la vérité, qui n'ont pas peur de mettre à nu leur faiblesse. Donc, mon frère, tout ce qui t'arrive, c'est le reflet de la relation que tu as avec Christ. Christ t'aime, oui. Tu ne commets plus l'impudicité physique, mais parce que tu n'as pas de relation avec lui, tu n'as pas de temps de prier avec lui, Satan pourra se permettre de t'attaquer, d'injecter de mauvaises graines en toi comme il veut. Il faut savoir que la vie de prière, tu ne trouveras pas de personnes euh, passionnées de la prière. La prière, c'est un exercice très difficile, très, très difficile. C'est pourquoi souvent tu peux passer du temps sur Internet, tu t'en rends pas compte, mais quand il s'agit de prier, c'est lourd. Parce que la prière est puissante et parce qu'elle est puissante, c'est difficile de la faire. Mais il faut que tu te fasses violence. Là où tu es dans des liens. Tu es marié avec des esprits de sirène des eaux. Oui, tu es chrétien, tu ne commets plus d'impudicité, mais tu es marié à cet esprit-là. Et tu dois le briser au nom de Jésus. Quand tu vas briser cet esprit-là, c'est ta relation que tu auras après avec le Seigneur qui va démontrer que tu as été délivré. Tu me comprends? Je suis un peu grippée, donc je ne sais Oui. pas si... Voilà. Parce que là, tu vas aller chez des milliers d'hommes de Dieu, ils vont faire ta délivrance, ils vont prier pour toi. Mais si tu retournes en étant un chrétien tiède, les démons vont revenir. Tu penseras que c'est les hommes de Dieu qui n'ont pas bien prié pour toi ou ce sont des faux hommes de Dieu. Non, mais non. Les hommes de Dieu, ils ont leur relation avec Dieu. Toi aussi, tu dois avoir ta relation avec Dieu. C'est ta relation avec Dieu qui empêchera les démons de venir t'attaquer. C'est ta relation avec Dieu qui empêchera les démons de faire de toi leur jouet. Donc, il faut que tu te fasses violence. Fais-toi un planning de prière. Par exemple, si tu décides de prier chaque jour à partir de 22 heures, il faut te faire violence. Tu dis, même si à cette heure-là, il y aura la distraction, moi, le bœuf, je ne connais pas ton nom, tu dis ton nom, moi, il faudrait que je tienne. Tu vois, quand tu passes un examen, le bac, tu veux tellement avoir le bac que tu te fais violence. Tu dis, non, non, il faut que moi j'ai le bac, donc je me fais violence. C'est pareil avec Christ. Plus tu vas te forcer, là, tu dis, tu n'arrives pas. C'est normal parce que tu n'as pas été habitué à ça. Donc, c'est normal que ce soit difficile pour toi. Mais plus tu vas te forcer dans les débuts à faire au moins 2 minutes de prière par jour, tous les jours, tu verras que ça sera une habitude pour toi. Ça sera plus une corvée pour toi d'aller prier. Mais dans le début, ça sera difficile parce que tu n'as pas été habitué. Il faut te lever dans la prière. Fais-toi violence. Fais-toi violence. Parce que là, c'est vrai, oui, tu as quitté l'impudicité physique, c'est bien beau. Mais tu sais que tu n'es pas différent de ceux qui commettent l'impudicité physique, n'est-ce pas? Oui, tu ne Oui, couches c'est pas avec ça. des femmes physiquement. On te voit, on dit, ah, ça, c'est le bon frère, il ne couche pas avec les femmes. Et toi, mais tu sais en âme et conscience que vous êtes pareil. Et aussi, il faudrait que tu poses des actes. Tu sais quelles sont les femmes qui t'attirent. Tu sais c'est quel modèle de femme qui t'attire. Si tu sais que tu as mis avec elles sur les réseaux, tu te déconnectes. Tu te désabonnes de leur compte. Désabonne-toi de leur compte. Tu vas me dire, par exemple, mais dans la rue, tu peux rencontrer ton genre de femme. Mais dès que tu rencontres ton genre de femme, tu détournes ton regard. La dernière fois, j'ai rendu un témoignage me concernant. Les filles se sont mis elles ont ri. Mais c'est vrai, quand on est chrétien et qu'on connaît ses faiblesses, il faudrait qu'on lutte sans avoir honte. Moi, tu sais quelles sont les choses qui te poussent à avoir des pensées impures. Éloigne-toi de ces choses-là. Est-ce qu'il t'arrive de te masturber aussi? Par tout ça, j'ai arrêté parce que je le faisais auparavant.
Gloire Donc, à Dieu. j'ai pris la décision, comme je l'ai dit tantôt, Mhm. depuis 2019, octobre Oh, 2019. Jésus. Mhm. J'ai mis fin à tout ça parce que je Mhm. préparais cette année-là mon baptême. Mhm. Donc, jusqu'à ce jour, je ne suis plus jamais masturbé. Je vais dire, je n'ai plus couché avec femme. Gloire Et à il y a Dieu. certaines choses il y a beaucoup de choses qui ont changé parce que quand je me masturbais encore, Mhm. c'était vraiment très difficile, très pénible. Je ne Mhm. comprenais rien en fait. Tout était sec et tout ça. Mhm. Depuis que j'ai arrêté ça, tout ça, je pense que c'est mieux. Mhm. Et puis voilà. En tout cas, je dis merci à Dieu parce que la masturbation, c'est tellement difficile d'arrêter. Je connais plein de frères, même des frères et des sœurs qui ont vraiment du mal à arrêter. Et si toi, tu es arrivé à arrêter, on dit merci à Dieu. Mais attention, si tes pensées sont toujours un peu, tu risques de retomber encore. Donc, il faut te lever dans la prière. Il faut aussi, après la prière, poser des actes qui vont avec. C'est-à-dire, prier et puis poser des actes. Méditer la Bible tous les jours. Quand c'est ton heure de prière, tu te lèves, tu vas prier. Parce que souvent, c'est à ces heures de prière que tu vas avoir une amie qui va t'appeler ou bien il aura un truc, une distraction. Mais dis-toi que C'est tu as un ça. objectif à atteindre. Tu fais quoi dans la vie, excuse-moi? Bah, je suis technicien et animateur radio. Est-ce que tu aimes écrire? Écrire, Oui. ouais, j'aime écrire. Oui. Moi, je reçois que tu dois écrire des livres. Bon, en fait, Amen. là, c'est pas ça le but. Mais en tout cas, Dieu veut faire des choses avec toi. Maintenant que les pensées, dès que tu vois que les pensées viennent là, faut chanter. Tu te mets à chanter, mais tu te mets à prier automatiquement. Dès que la pensée vient, tu te mets à prier. Oh Jésus, je t'adore. Fais des prières d'adoration. Jésus, je t'adore. Amen. Jésus, je t'aime. Jésus, que ton esprit inonde mes pensées. Fais cela tout le temps. N'attends pas que les pensées là, tu fasses au moins 4 minutes pour te rendre compte que tu es en train de pécher. Dès que ces pensées-là viennent là, tu commences à prier. Tu commences à adorer surtout le Seigneur. Dieu de la sainteté, Dieu de la pureté. Tu parles de Dieu, tu dis Jésus, tu n'es pas le Dieu de la saleté, tu n'es pas le Dieu. Voilà, plus tu vas le faire, Satan va te libérer. Aussi, il faut faire des prières de combat pour délier ce lien-là. C'est un lien qui fait que tu n'arrives pas. C'est un lien qui fait que depuis, tu as enlevé tout ça, mais il y a encore ces pensées impures là. Sinon, normalement, quand Christ nous a affranchis, il nous a affranchis du péché du sexe, ça part avec tout. Mais comment ça se fait que toi, tu as laissé la masturbation, les relations sexuelles, mais c'est les pensées impures, tu n'arrives pas à t'en détacher. Il y a un lien, il y a aussi ta relation avec le Seigneur. Et mets de l'ordre dans ta marche avec le Seigneur et tu verras que tout sera calme dans ta vie. Dieu va se servir de toi. Ce par quoi tu passes là, dans ton église là, il y a au moins 8 frères sur 10 qui passent par là. Je t'assure. Pensez impure là, que ce soit des hommes mariés, que ce soit des frères de la jeunesse, ils sont nombreux qui ont ça dans l'église. Mais ils n'osent pas en parler. Pourquoi? Parce qu'on les connaît en tant que le frère zélé de l'église. On le connaît en tant que le dirigeant du culte. Ils n'osent pas en parler. Mais toi, quand Dieu va te libérer, que tu vas en parler publiquement, tu verras ces frères-là, ils feront la queue pour que toi, tu les aides. Et tu vas les aider. Ça fatigue, hein. Surtout les chrétiens évangéliques qui ne couchent pas, là. Ça le fatigue, la masturbation et les pensées sexuelles. Ça les fatigue beaucoup. Mais il n'y a pas de frère qui va se mettre à la brèche pour dire, voici, moi, je suis passé par là, mais Dieu m'a libéré. Amen. Merci. Le péché du sexe, là, la masturbation et puis les films pornographiques, les pensées sexuelles. Si je, tout le temps, il y a des frères qui m'expliquent ça. Ça fatigue beaucoup. Donc, vous imaginez s'il y a des frères qui se mettent là à faire des vidéos pour dire, écoute, mon frère, moi aussi, je passais par là, je me masturbais à telle heure. Dès que je vois une soeur, un moment, dans un petit pantalon plaqué net, tout est mouillé. Il n'a pas honte. Voilà. Ça va aider. Beaucoup de chrétiens sont assis dessus, ils sont assis sur les témoignages parce qu'ils auront du quand dira-t-on.